Moi, ça me permet de voir qu'il y a certains aspects que je vis, tous les jours, en fait, je suis pas folle. Du coup, il y avait certains comportements avec moi que je comprenais pas forcément, que je trouvais un peu anormal, mais finalement, ça m'a permis de voir que je suis pas seule et que c'est normal, c'est juste, on a un fonctionnement qui est différent. Déployer ce programme, c'est outiller l'environnement pour permettre à chacun de s'épanouir. Ils sont là, mais on ne les voit pas toujours. Les troubles du neurodéveloppement, les TND, font partie de ces réalités invisibles. Ils touchent l'apprentissage, le quotidien, l'enseignement, bref, toute la vie à l'université. Pour mieux comprendre ces troubles, l'université Claude Bernard Lyon 1 donne la parole aux personnes étudiantes, enseignantes et expertes, ceux qui sont au cœur du sujet. Vous écoutez Podcast 10, la série qui éclaire les troubles 10 et l'ensemble des TND à l'université. Dans cet épisode, nous nous intéresserons au programme Atypie Friendly. En quoi consiste-t-il ? Pourquoi est-il développé à Lyon 1 ? Quels sont ses objectifs ? Et pour répondre à ces questions, avant d'échanger avec les acteurs de terrain du programme, nous avons posé le micro au cœur d'un temps de rencontre entre étudiants porteurs de troubles du neurodéveloppement proposé par Atypie Friendly. Moi, c'est Hélène, je suis en première année de licence, de biologie avec une LAS et j'ai été diagnostiquée il y a pas très longtemps, en juillet, d'un trouble de l'attention sans hyperactivité et peut-être un peu de dyspraxie aussi. En général, le mardi, je viens, ici au bâtiment Nautibus, entre, vers, 13h jusqu'à un peu plus de 14h pour, le groupe, Atypie Friendly. Il y a un peu un temps où on discute au début, genre on se retrouve, si on a des trucs à dire et cetera. Après jusqu'ici, on faisait une séance sur un thème. Du coup, aujourd'hui, c'était la dysphasie et la dyscalculie. Donc on a regardé, la vidéo et on a échangé, ce qui nous parlait, ce qu'on se disait, qui pourrait être, développé, trucs auxquels on pensait. Moi, ça me permet de voir qu'il y a certains aspects que je vis, tous les jours. En fait, je suis pas folle. Il y a d'autres personnes qui ont la même chose et c'est pas que juste je fais pas assez d'efforts ou et tout et que, bah, ça permet de faire évoluer aussi, mentalement, ça fait du bien. Je m'appelle Thibaut et je suis en master de physique, parcours en M2, en deuxième année de master de physique, parcours cosmologie à l'université et en fait, j'ai plusieurs, TND, une dysgraphie, une dyspraxie, un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et un trouble du spectre autistique. Socialement, c'est très compliqué pour moi, donc ça m'aide à rencontrer des nouvelles personnes, hein. Du fait de mon autisme, je suis quelqu'un qui reste beaucoup chez soi et les seules personnes que je vois, ce sont mes collègues de promo, donc que là, ça me fait rencontrer de nouvelles personnes, hein. Moi, c'est Gabin, je suis en études de master en fondamentales en M1 à Lyon et je préférence faire un parcours astro et je suis atteint diagnostiqué dyslexique. Ça me permet de vraiment, ouais, de découvrir, les troubles et puis d'en parler un peu aux gens autour de moi qui ne connaissent pas et qui, portent peut-être un peu plus de préjugés dessus. Je m'appelle Mehdi, je suis en troisième année de licence informatique et j'ai été diagnostiqué, autiste dit de haut niveau à l'âge de 10 ans. Ça permet de mieux connaître, soi-même et mieux connaître, son entourage et même aussi des personnes, de futures personnes des futures personnes qu'on pourrait rencontrer à l'avenir en tout cas. Bonjour, je m'appelle Jade, je suis en première année de licence, physique-chimie sciences de l'ingénieur. Je suis dyslexique, dysorthographique et j'ai potentiellement aussi un trouble du spectre autistique, mais pour l'instant pas encore diagnostiqué. Et du coup, il y avait certains comportements avec moi que je comprenais pas forcément, que je trouvais un peu anormal, mais finalement, ça m'a permis de voir que je suis pas seule et que c'est normal, c'est juste, on a un fonctionnement qui est différent. On peut échanger plein de conseils et d'astuces, ça peut paraître bête, mais des astuces méthodologiques ou alors, des références pour des outils ou des petits jouets ou, des casques audio par exemple, des trucs comme ça qui peuvent nous aider, à affronter nos difficultés dans la vie quotidienne et parce qu'étant, étant, atteint d'un enfin
étant porteur d'un trouble du spectre autistique, et d'un syndrome d'Asperger du coup, j'ai des difficultés sensorielles et donc ce genre d'outil m'aide. J'ai voulu venir ici parce que le fait de passer du lycée à l'université, c'est un très grand saut et j'avais peur d'être perdue, d'autant plus avec, mes différentes difficultés et je cherchais aussi des astuces ou des techniques et que les autres m'ont pu apporter et du coup, j'ai pu, ne pas me retrouver submergée par, ce changement, par tout ça. Bonjour à toutes et à tous, je suis Héloïse Coupa, chargée de déploiement du programme Atypi Friendly pour l'Université Claude Bernard Lyon 1. Au sein de l'espace en diversité, espace de rencontre hebdomadaire pour les étudiants, j'ai un rôle d'animation. Cet espace est l'espace pensé pour les étudiants. C'est à eux de pouvoir choisir les thèmes qu'ils souhaitent aborder et échanger librement. Tout d'abord, le programme Atypi Friendly est un programme national qui œuvre à la construction d'un enseignement supérieur inclusif pour les étudiants et les personnels présentant un trouble du neurodéveloppement, autisme, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et trouble 10. Il s'inscrit dans la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement. Au niveau du déploiement à l'Université Claude Bernard à Lyon 1, le programme se déploie autour des 4 grands axes du programme. Donc, pour l'espace de rencontre des étudiants, ça va s'inscrire dans le fait d'individualiser les parcours et personnaliser l'accompagnement. Ensuite, on a un axe pour faciliter la transition vers l'enseignement supérieur et accompagner l'orientation. Nous avons également un axe sur l'accompagnement à l'insertion professionnelle et également le fait de former, sensibiliser les professionnels et les étudiants. Le programme est mis en place à Lyon 1 depuis 2023 et ce qu'il faut savoir, c'est que de 2018 à 2022, le public concerné était le public TSA et depuis 2022, le programme s'est élargi à l'ensemble des troubles du neurodéveloppement pour les étudiants et les personnels concernés. Alors le déploiement est porté par les référentes locales Atypi Friendly et il y a également des personnes relais qui sont identifiées dans la majorité des composantes et des services qui assurent finalement la diffusion du programme et l'orientation des étudiants et des personnels. Le déploiement Atypi Friendly à Lyon 1 repose également sur un maillage territorial et un travail en réseau très important. Pourquoi le programme Atypi Friendly est mis en place au niveau de l'Université Lyon 1 ? C'est une volonté de l'établissement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un dispositif ni un service supplémentaire, mais c'est réellement une dynamique qui vise cette perspective inclusive. Déployer ce programme, c'est, je dirais, à mon sens, outiller l'environnement pour permettre à chacun de s'épanouir. Ce qu'on va mettre en place pour les étudiants et les personnels avec un trouble du neurodéveloppement va profiter à tous. L'idée d'une université plus inclusive a été abordée spontanément au micro par un des participants aux ateliers étudiants. Venir à l'atelier permet de se rendre compte aussi que ce n'est toute la responsabilité de l'adaptation qui pèse sur nos épaules en tant qu'individus ayant des divergences dans notre façon de penser ou d'agir, ne repose pas que sur nous, mais aussi sur notre environnement et sur les personnes qui nous entourent, et par exemple nos professeurs ou notre famille, qui peuvent aussi nous accompagner et nous aider à nous adapter en faisant preuve de plus de tolérance ou alors en mettant en place des petits gestes qui nous, mais aussi l'ensemble d'une classe, par exemple, aideront beaucoup. Comme par exemple, beaucoup mieux expliciter les consignes et arrêter d'être nébuleux quant aux attendus sur les évaluations. C'est un exemple banal, mais ça touche tout le monde et tout le monde profiterait que ce soit plus clair, en fait.
Le programme Atypie Friendly met en place plusieurs actions en faveur des étudiants. Donc tout d'abord, le travail sur la transition entre le secondaire et l'universitaire qui est vraiment très important. Avec justement un partenariat avec le rectorat pour justement contractualiser des actions. Et ensuite, la présence au forum d'orientation. Puis le programme Atypie Friendly au niveau national organise des webinaires co-organisés avec ONICEP sur la démarche Parcoursup. Au niveau des autres actions, il y a les actions sur la vie étudiante et universitaire. Il y a également l'accompagnement proposé par la mission handicap. Et ensuite, il y a l'accompagnement au niveau de l'insertion professionnelle. Donc, nous collaborons étroitement avec le service d'orientation et d'insertion. Et nous proposons aussi des sensibilisations pour les étudiants concernés ou non pour faire connaître les troubles du neurodéveloppement au sein de la communauté universitaire. Les actions de sensibilisation constituent un pilier essentiel du programme. Avec une offre de formation à la carte, l'équipe peut intervenir auprès de différents publics, comme auprès des enseignants. Nous avons pu proposer des actions de sensibilisation auprès des équipes pédagogiques de la composante biosciences. Le 18 décembre, je pars à Bourg-en-Bresse pour former également des enseignants et des étudiants. Nous pouvons proposer aussi des actions auprès des étudiants relais santé, des ambassadeurs vie étudiante et des personnels administratifs. Pour les étudiants, nous essayons de collaborer avec le réseau local, notamment avec le Crous, pour proposer justement des solutions de logement le plus adaptées possible, notamment en lien avec les particularités sensorielles de certains des étudiants. Ce qui est intéressant, c'est que le programme Atypie Friendly s'appuie sur des experts et des scientifiques qui permettent aussi de travailler sur des thématiques bien précises et notamment de pouvoir créer des ressources de diffusion au réseau Atypie Friendly, et notamment avec la boîte à outils pédagogique, le kit pédagogique, qui permettent de soutenir les enseignants et les personnels de l'université. Bonjour à toutes et à tous, je suis Laetitia Bignon, correspondante handicap ou référente handicap au sein de l'Université Lyon 1 depuis juin 2024. Moi, ma mission au sein de l'Université Lyon 1 est l'accompagnement référente handicap auprès des personnels de l'université. Donc on parle au niveau des enseignants et également de tous les personnels BIATS. Mon implication au sein d'Atypie Friendly est arrivée au printemps 2025, de manière à ce que ma collaboration avec Héloïse Coupa pour en matière de sensibilisation au niveau de certains besoins, de certaines demandes qui sont arrivées auprès de personnels concernés par les TND. Quand on a une problématique, le point de départ reste la médecine du travail, puisque le besoin qu'un personnel rencontre la médecine du travail de manière à ce que le médecin puisse faire une préconisation médicale, mais le médecin lui-même n'a pas obligatoirement les compétences pour ce genre de spécialité, de petits trucs en plus. Donc pour le coup, c'est là où mon implication et mon approche auprès d'Atypie Friendly commencent. On a la possibilité de faire, en fonction du besoin, par rapport à certaines personnes qui ont des TND, de faire des réunions de sensibilisation auprès de leur direction, de leur service, de leur équipe. C'est une proposition en fonction de leurs besoins. Et après, ce qui peut être au niveau d'apporter au niveau matériel, en fonction de certains agents, ça peut être leur fournir des casques anti-bruit, peut-être certaines cloisons phoniques par rapport à leurs particularités. Certains, alors je ne l'ai pas encore fait, mais le côté un peu cocon, un besoin peut-être d'investir dans des fauteuils un peu cocon. Depuis le printemps dernier, une première action a été
par rapport à une personne qui avait un besoin de mauvaise compréhension, des problématiques de communication avec ses collègues. Et nous avons, d'un commun accord, proposé une réunion de sensibilisation au sein, donc pour le coup, c'était une équipe de recherche, où nous avons proposé de présenter, donc moi je me présentais en tant que référente handicap pour généraliser et dire ce qu'il est possible de faire au sein de l'Université Lyon 1 par rapport à ouvrir la parole, laisser les personnes disposant d'une RQTH ou sans RQTH les inciter à venir vers moi. Et un petit point spécifique au niveau de l'autisme, de manière à expliquer le mode de fonctionnement, le mode de communication un petit peu différent, de manière à essayer d'améliorer les relations au sein de ce laboratoire de recherche et de cette personne qui était concernée. Pour le coup, oui, la personne a pu exposer les problématiques qu'elle rencontrait et je pense que ça a permis d'avancer. Les projets à venir au niveau du déploiement du programme Atypie Friendly pour Lyon 1, c'est tout d'abord le projet de labellisation qui va être lancé au printemps 2026. Donc, nous espérons être labellisés Atypie Friendly niveau 1. Les projets, c'est continuer à déployer le programme autour de ces 4 axes que j'ai pu développer auparavant. Continuer les collaborations avec les différents services de l'université. Collaborer aussi également sur l'extérieur, sur les partenaires locaux, les partenaires territoriaux, pour que cette culture inclusive puisse faire partie intégrante de l'Université Claude Bernard. En donnant la parole aux étudiants et aux professionnels, cet épisode montre que mieux comprendre les troubles du neurodéveloppement permet de mieux vivre ses études, de se sentir moins seul et d'ajuster l'environnement universitaire aux réels besoins des personnes concernées. Grâce au programme Atypie Friendly, l'université avance vers un environnement plus inclusif au bénéfice de toutes et de tous. Vous écoutez Podcast 10, la série qui éclaire les troubles 10 et l'ensemble des TND à l'université.